5 bilans de santé que vous devriez reconsidérer après 70 ans pourraient bien vous faire plus de mal que de bien. Il existe une vérité dérangeante que la plupart des personnes âgées n'entendront jamais de la bouche de leur médecin. Chaque année, des millions de seniors se rendent à leur consultation de routine en pensant protéger au mieux leur santé. Mais que diriez-vous si je vous apprenais que certains de ces examens, ceux qu'on vous présente comme une simple formalité, peuvent en réalité ouvrir la porte à des opérations inutiles, à l'angoisse, voire à un diagnostic dévastateur? De nouvelles analyses suggèrent qu'un pourcentage surprenant des examens pratiqués chez les plus de 70 ans conduit à des traitements non seulement inutiles, mais porteurs de complications et d'effets secondaires qui peuvent durer toute une vie. Le plus inquiétant, c'est qu'une immense majorité des personnes de plus de 70 ans n'a même pas conscience de courir un risque de surdiagnostic. En fait, l'un de ces bilans, celui qui occupe la première place de notre liste, est lié à un facteur de risque de cancer, aussi puissant que certains comportements nocifs bien connus. Vous n'entendrez pas cela dans la salle d'attente de votre clinique, vous ne le verrez pas dans une publicité, mais les données scientifiques existent et aujourd'hui, nous allons les mettre en lumière. Je suis le docteur Alexandre Delacour et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 bilans de santé dont vous devriez discuter en profondeur avec votre médecin après 70 ans, ainsi que la réalité troublante de ce qu'ils peuvent déclencher dans votre organisme. Tout ce que je vais vous partager est étayé par la science et, croyez-moi, vous ne voudrez absolument pas manquer ce qui se trouve en numéro 2. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et quel âge vous avez. De Paris, de Bruxelles, de Genève, de Montréal, de Québec, d'une petite ville de province? Vous est-il déjà arrivé de regretter un examen ou un geste médical que vous aviez accepté? Pensez-vous que l'on fait trop d'examens aux personnes âgées? Je lis et je réponds personnellement à un maximum de commentaires avec des conseils adaptés à votre situation. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Vertu et Raison pour recevoir davantage de contenu de ce type. Maintenant, sans plus attendre, parlons du premier examen. Il paraît inoffensif, mais il pourrait saboter silencieusement votre qualité de vie. Examen numéro 5. L'ostéodensitométrie. Sur le papier, tout semble simple. Un scanner rapide, indolore, sans piqûre, et vous ressortez avec un chiffre censé vous dire si vos os risquent de se fracturer. Mais voici ce que l'on ne vous dit presque jamais après 70 ans. Une ostéodensitométrie peut souvent générer davantage de peur que de bénéfices réels. Cet examen, souvent appelé DEXA, mesure la densité minérale de vos os pour détecter l'ostéoporose. Or, chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes, il est presque certain que les résultats montreront une baisse de densité, même lorsque le risque réel de fracture reste faible. Pourquoi? Parce que la perte de masse osseuse fait partie du processus normal de vieillissement, exactement comme les rides ou les cheveux gris. Et pourtant, de très nombreuses personnes se voient prescrire des médicaments comme les bisphosphonates. Ces traitements, conçus pour renforcer les os, s'accompagnent d'effets secondaires parfois graves, comme l'ostéonécrose de la mâchoire, une complication rare où l'os de la mandibule commence littéralement à mourir. Voici le problème. Plusieurs études ont montré que traiter une simple ostéopénie, une perte osseuse légère, chez des personnes de plus de 70 ans avec ces médicaments a un impact minime, voire nul, sur les taux réels de fracture. En revanche, les patients ont bien plus de chances de subir les effets indésirables, troubles digestifs, douleurs osseuses atypiques et ces fameux risques pour la mâchoire. Je pense au cas d'Hélène, une bibliothécaire retraitée de 78 ans. Elle n'était jamais tombée, marchait tous les jours. Son DEXA a montré une ostéopénie, une légère diminution de densité osseuse. Son médecin lui a immédiatement prescrit un bisphosphonate. Au bout de 3 mois, Hélène a développé un reflux sévère et des douleurs à la mâchoire.
Quand je l'ai reçu en consultation, nous avons décidé d'arrêter le médicament et de mettre en place un plan basé sur la vitamine D, des exercices de renforcement avec des bandes élastiques et une alimentation riche en calcium, avec des aliments comme les sardines et les légumes à feuilles vertes. 1 an plus tard, Hélène avait davantage de force, un meilleur équilibre et aucune fracture. Un simple scanner peut sembler une décision raisonnable, mais chez les plus de 70 ans sans antécédent de chute ni fracture, la meilleure ordonnance, c'est souvent le mode de vie. L'entraînement musculaire, l'équilibre et une nutrition adéquate ont démontré une réduction du risque de fracture bien plus importante que certains traitements médicamenteux. Ne laissez pas un simple chiffre sur un écran vous effrayer et vous pousser vers un traitement dont vous n'avez peut-être pas besoin. Mais il existe un autre examen qui peut mener à quelque chose d'encore plus inquiétant. Une chirurgie cérébrale. Parlons-en maintenant. Examen numéro 4. L'IRM cérébral pour troubles de la mémoire. Lorsqu'une personne âgée commence à se sentir plus oublieuse, la réaction la plus fréquente, c'est la peur. La peur de la démence, de la maladie d'Alzheimer. Et très souvent, la réponse médicale est de prescrire une IRM cérébrale. Voici pourtant la vérité dérangeante. Ces IRM apportent rarement les réponses que les patients espèrent. Chez les plus de 70 ans, le résultat le plus courant est tout simplement la mise en évidence de modifications liées à l'âge, de petites taches, une légère atrophie, qui sont parfaitement normales. Le problème, c'est qu'une fois ces tâches inscrites dans le compte-rendu, une véritable cascade de peur se déclenche. Nouvelles explorations, parfois même interventions chirurgicales, des gestes qui n'améliorent pas la mémoire et peuvent au contraire aggraver la situation. D'importantes études ont montré que même si la plupart des IRM pratiquées après 70 ans pour des plaintes cognitives légères montrent une anomalie, seule une infime partie de ces résultats correspond à une maladie réellement traitable. Cela signifie qu'une grande majorité de personnes vivent le tourment émotionnel d'entendre « nous avons trouvé quelque chose », alors qu'en réalité, ce n'est pas cliniquement pertinent. Pire encore, certains sont orientés vers des procédures invasives comme des ponctions lombaires ou des biopsies, simplement à cause de résultats ambigus sur un examen d'imagerie. Je pense à Charles, ancien comptable de 75 ans, inquiet parce qu'il lui arrivait d'oublier des prénoms. Son médecin lui a prescrit une IRM qui a montré des modifications de la substance blanche. Charles a paniqué, persuadé qu'il s'agissait du début d'une démence. Il a cessé de voir ses amis, son anxiété a explosé. Lorsqu'il est venu me consulter, nous avons réalisé un bilan cognitif standard. Son score était parfaitement dans la norme pour son âge. Je lui ai expliqué que ces images à l'IRM étaient tout à fait cohérentes avec un cerveau de 75 ans. Nous avons alors concentré nos efforts sur l'amélioration de son sommeil, de son hydratation et sur des exercices de stimulation intellectuelle. 3 mois plus tard, sa mémoire s'était stabilisée et il avait retrouvé confiance en lui. La réalité, c'est qu'en l'absence de symptômes neurologiques graves, crise convulsive, paralysie, troubles soudains de la personnalité, une IRM cérébrale est rarement utile pour une simple plainte de mémoire légère. Un premier pas, bien plus raisonnable, consiste en un test de dépistage cognitif. Simple, peu coûteux, et qui évite le risque d'un affolement inutile. Et maintenant, préparez-vous, car l'examen suivant est probablement celui qu'on vous a déjà proposé, voire fait, plusieurs fois. S'il figure en 3e position de cette liste, ce n'est pas par hasard. Examen numéro 3. L'épreuve d'effort cardiaque. Il s'agit de l'un des examens les plus courants chez les personnes âgées qui se plaignent de fatigue ou d'une légère oppression thoracique. L'épreuve d'effort, où l'on surveille votre cœur pendant que vous marchez sur un tapis roulant, a pour but de détecter des artères coronaires bouchées. Mais après 70 ans, en particulier chez les personnes sans symptômes cardiaques typiques, cet examen fait souvent plus de mal que de bien. La raison ?
Son taux de faux positifs, c'est-à-dire de résultats suggérant un problème qui n'existe pas, peut être étonnamment élevé. Ces faux positifs conduisent alors à des examens complémentaires comme une coronarographie et parfois à la pose de stents ou à des pontages coronariens qui n'étaient pas réellement nécessaires. Des recherches publiées dans de grandes revues de cardiologie ont montré que plus de la moitié des stents posés après une épreuve d'effort ne procuraient aucun bénéfice réel aux patients concernés. Ni meilleure survie, ni meilleure qualité de vie. En revanche, ces patients se retrouvaient exposés à un risque accru d'hémorragie, de lésions rénales dues aux produits de contraste et à de longues hospitalisations. C'est ce qui est arrivé à Michel, 76 ans, jardinier amateur. Lors d'un contrôle de routine, il mentionne qu'il se sent un peu plus essoufflé dans les côtes. Par prudence, son médecin programme une épreuve d'effort. Les résultats sont jugés douteux. On l'envoie donc en cathétérisme. On découvre un rétrécissement léger et on lui pose un stent. Le soir même, Michel fait une réaction aux produits de contraste et développe un problème rénal. Il passera presque une semaine à l'hôpital. Sa fatigue, elle, ne changera jamais vraiment, tout simplement parce que le problème n'était pas cardiaque. C'était juste un homme âgé qui avait besoin de davantage de temps de récupération entre ses activités. Si vous avez plus de 70 ans et que vous ne présentez pas de symptômes cardiaques typiques, douleur thoracique à l'effort, oppression marquée, essoufflement brutal, une épreuve d'effort peut être un chemin risqué. Une option plus sûre est souvent un simple électrocardiogramme au repos ou un scanner pour calculer le score calcique coronaire, un examen d'imagerie à faible dose de rayons. Ces examens sont plus simples et beaucoup moins susceptibles de vous pousser vers une procédure dont vous n'aviez pas besoin. Et maintenant, voici le bilan que vous ne vous attendiez peut-être pas à voir dans cette liste. Examen numéro 2, la coloscopie. Oui, vous avez bien entendu, la coloscopie. Cet examen au cours duquel une caméra explore votre côlon n'est pas toujours une option raisonnable après 70 ans et est rarement recommandé après 75 ans, sauf en présence de symptômes précis. Les risques augmentent avec l'âge. La préparation, avec des laxatifs puissants, est extrêmement éprouvante et peut provoquer une déshydratation et des problèmes rénaux. La sédation ajoute un risque supplémentaire pour le cerveau des personnes âgées et, fait surprenant pour beaucoup de gens, l'examen lui-même peut entraîner des complications comme des saignements ou des perforations. Je résume souvent la situation ainsi. Avec l'âge, l'équilibre entre risque et bénéfice de la coloscopie change brutalement. Pour les personnes de plus de 75 ans, les recommandations médicales indiquent que pour chaque vie sauvée par une coloscopie de routine, plusieurs autres patients subissent des complications graves. Même lorsque l'on trouve des polypes, beaucoup d'entre eux sont d'une croissance si lente que les retirer chez un sujet âgé peut faire plus de mal que de bien, alors que les laisser en place n'aurait probablement jamais eu de conséquences cliniques. L'histoire d'Isabelle, grand-mère de 74 ans, l'illustre parfaitement. Sans symptômes ni antécédents familiaux particuliers, son nouveau médecin insiste pour une coloscopie de routine. Pendant l'examen, on lui retire un tout petit polype. Le soir même, elle ressent une douleur abdominale intense. À l'hôpital, on découvre une petite perforation intestinale. Isabelle passera 9 jours à se remettre et sa vitalité ne sera plus jamais tout à fait la même. Une relecture de son dossier montre qu'elle avait déjà passé 2 coloscopies auparavant, toutes 2 normales. Il n'y avait aucune raison solide de répéter l'examen. Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande d'arrêter le dépistage systématique du cancer colorectal à l'âge de 75 ans pour la majorité des personnes. Chez celles qui sont en excellente santé, un test de sang occulte dans les selles, réalisé à domicile, constitue une alternative bien plus sûre. Pas de préparation lourde, pas de sédation et une bonne capacité à repérer les cas réellement préoccupants. Parlez des alternatives avec votre médecin, car une fois que l'on entre dans le cycle des coloscopies répétées, il devient très difficile d'en sortir. Et nous arrivons maintenant à l'examen le plus surutilisé et potentiellement le plus dangereux chez les personnes âgées.
Vous en avez presque certainement déjà entendu parler. Examen numéro 1, le scanner corps entier, TDM. Ces scanners, parfois proposés dans des check-up exécutifs haut de gamme, sont vendus comme la méthode ultime pour détecter le cancer à temps. Mais voici la vérité choquante. Ces examens exposent votre corps à une dose massive de rayons ionisants. Chez une personne de plus de 70 ans, le risque que ce type de scanner déclenche une avalanche d'examens supplémentaires, de biopsies, voire d'opérations pour des anomalies insignifiantes, est incroyablement élevé. Et l'ironie, c'est qu'il n'existe aucune preuve solide que les scanners corps entiers chez des personnes sans symptômes permettent réellement de sauver des vies. Chaque scanner délivre une dose de rayonnement équivalente à plusieurs centaines de radiographies thoraciques. Selon des études récentes, l'augmentation de l'usage de la tomodensitométrie pourrait être responsable d'une proportion non négligeable des cancers, comparable à celle d'autres facteurs de risque bien connus. Autrement dit, un examen censé prévenir la maladie pourrait, en réalité, contribuer à la provoquer. Le scanner détecte des nodules, des calcifications ou des kystes totalement bénins, simples témoins du vieillissement normal. Mais au moment où ces images apparaissent sur l'écran, toutes les alarmes se déclenchent. Nouveau scanner, puis biopsie, et une montée de panique chez le patient. Je pense au cas de Robert, 81 ans, randonneur passionné et en pleine forme. Il s'est offert un bilan d'élite dans une clinique privée. Son scanner corps entier a montré un minuscule nodule pulmonaire de 3 mm. Cela a déclenché une réaction en chaîne. Consultation en oncologie, TEP scan, puis finalement une biopsie par ponction. Résultat, le nodule était bénin, mais la biopsie a provoqué un pneumothorax partiel, un collapsus du poumon. Robert a été hospitalisé et a mis 2 mois à récupérer. Tout cela pour quelque chose qui, très probablement, n'aurait jamais dû être touché. Les experts, y compris le Collège américain de radiologie, sont très clairs. Les scanners corps entiers ne devraient jamais être utilisés pour le dépistage général chez des adultes asymptomatiques. Le potentiel de dommage est considérable, tandis que le bénéfice n'est pas démontré. S'il existe des symptômes précis, perte de poids inexpliquée, tout avec du sang, douleur persistante, alors une imagerie ciblée prend tout son sens. Mais scanner tout le corps sans objectif précis, c'est un peu comme chercher un trésor avec un détecteur de mine. Vous trouverez peut-être quelque chose, mais les dégâts causés en chemin peuvent être bien pires que le problème initial. Une approche plus sûre et plus intelligente consiste à écouter votre corps. Si vous vous sentez globalement bien, maintenez des consultations régulières avec votre médecin traitant et n'acceptez que les examens clairement justifiés par vos symptômes ou vos facteurs de risque. Vous les avez maintenant sous les yeux, 5 bilans qui, tout en paraissant utiles, peuvent se révéler nocifs, surtout au-delà de 70 ans. La médecine moderne est puissante, mais parfois, moins c'est mieux. Posez toujours la question suivante. Que se passera-t-il si cet examen trouve quelque chose? Si la réponse n'est pas claire ou si les risques des explorations qui s'ensuivront dépassent les bénéfices attendus, il est peut-être temps de faire une pause et de réfléchir. Et rappelez-vous ce que je répète sans cesse à mes patients. La vraie prévention commence par votre mode de vie. Bougez régulièrement, mangez de façon équilibrée, dormez profondément, entretenez vos liens sociaux et choisissez vos examens de dépistage avec sagesse. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Vous-même ou l'un de vos proches? Avez-vous déjà subi des complications à la suite d'un examen qui s'est révélé finalement inutile? Partagez vos expériences dans les commentaires. Elles peuvent aider d'autres personnes à poser les bonnes questions à leur médecin. Merci de votre confiance et d'avoir regardé cette vidéo sur Vertu et Raison. Je suis le docteur Alexandre Delacour et je vous dis à très bientôt.